Enfin là, super boulot, moi. Je me suis levée de mon bureau. Travailler en heures supplémentaires dans la vente n'est pas rare pour moi. Elle va terminer de temps à... Pourquoi? Parce que mon acteur préféré jouait dans une nouvelle série ce soir. Je devais le regarder en direct. Avec cette pensée, je suis partie du bureau de bonne humeur. Mon mari devrait être en train de préparer le dîner, donc j'avais prévu de manger et de me détendre avant le début de la série. Oh, peut-être que je pourrais aussi prendre un verre. À la maison, je veux juste me détendre avec mon mari. Allongé sur le canapé et regarder la télévision, c'est le meilleur. Je voulais dire à mon moi trop excité de se calmer un peu. Si seulement j'avais pu avoir un aperçu du futur à ce moment-là, les choses auraient peut-être été différentes. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit en revenant avec des boissons. L'odeur du poulet frit s'est propagée jusqu'à l'entrée. Affamée, je suis entrée dans le salon pour faire face à une réalité que je ne pouvais pas accepter. Bienvenue. Étienne a dit souriant innocemment. Mais ce n'était pas le problème. Qui êtes-vous? Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de l'homme en chemise aloha assis là. J'avais passé un chapeau de paille à l'entrée sans le remarquer, trop excité par la série. Il m'a fait un signe de tête tout en mangeant du poulet frit, et j'ai instinctivement répondu. Non, attendez, ce n'est pas ça. Qui? Puis, Étienne se tourne vers moi et dit, avec nonchalance, Oh mon ami, nous nous sommes juste croisés à la gare. quoi? Inviter un ami que tu viens juste de rencontrer à la gare chez nous, comme ça? Sans même me le dire? Mon humeur prend un plongeon à ce moment-là. Étienne semble avoir vécu seul depuis ses jours d'étudiant, menant une vie plutôt insouciante. Il a beaucoup d'amis, donc il restait souvent chez eux ou les invitait chez lui. Même après le mariage, ce genre de choses arrive fréquemment. De plus, la plupart de ces personnes me sont étrangères. Mais parfois, il y a même des filles parmi eux. J'emmène Étienne dans une autre pièce et le confronte. Passe-t-il? Tu sais que tu devrais me prévenir à l'avance si tu invites quelqu'un, mais je les ai juste rencontrés, donc j'ai pas pu te prévenir à l'avance. Alors ne fais pas venir des amis que tu viens juste de rencontrer chez nous, tu comprends? J'ai l'impression de donner une leçon à un enfant d'école primaire. J'avais beaucoup de choses à raconter car je ne les ai pas vus depuis un moment, donc je les ai amenés ici. Alors allez boire un verre ou quelque chose. Mais c'était mon tour de faire le dîner. Est-il sérieux? Non, est-il vraiment sérieux? Parfois, je ne comprends tout simplement pas la façon de penser d'Étienne. On pourrait dire qu'il est sérieux ou inflexible, quelque chose comme ça. Pendant que cela se passe, il est presque temps pour notre émission de télévision préférée. Presque temps pour notre émission de télévision préférée. Pour notre émission de télévision préférée. Je soupire et décide de me retirer dans ma chambre. Donne-moi un peu à manger. Avec ça, Étienne se gratte la tête et dit « Je l'ai tout mangé ». Je trouve son geste enfantin charmant et je hausse la voix sans réfléchir. Si tu manges tout, ça ne sert à rien. Cela arrive au moins une fois par mois. Je commence à en avoir marre de m'énerver à chaque fois. Avons-nous précipité le mariage? Luna bête et la maison et nous parlons. Je lui dis que je ne veux pas d'étrangers dans notre maison, que je l'ai déjà dit plusieurs fois, et que si cela continue, je considérerai le divorce. Étienne est visiblement bouleversé. C'est tout à fait normal. Je te l'ai dit plusieurs fois. De plus, s'il te plaît, mets les dépenses du mois en cours bientôt. Et tu invites souvent des amis, mais tu ne leur fais pas payer la nourriture, n'est-ce pas? Tu devrais couvrir ses frais, Étienne. Je vais cuisiner, mais je ne vais pas faire le ménage. Ne fais pas reposer la même chose, la même chose encore et encore. Alors Philander hoque la tête d'un air sombre. Va-t-il comprendre maintenant? Sûrement des temps paisibles viendront maintenant. Un mois plus tard, quand je rentre du travail et que j'entre dans l'entrée, je vois des sacs et des chapeaux inconnus. Pas possible. Je me précipite pour ouvrir la porte du salon et il y a encore des étrangers. Bienvenue de retour. Étienne m'accueille avec un sourire impénitent. Ma colère explose. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde est pris de court et l'atmosphère devient tendue, mais je m'en fiche. Je t'ai dit d'arrêter ça? Étienne et ses deux amis tressaillent visiblement.
En m'approchant d'Étienne, ses amis partent rapidement. Je te l'ai dit la dernière fois, non? Tu n'as pas oublié ce que j'ai dit, n'est-ce pas? J'ai dit que si ça se reproduisait, on divorcerait. Étienne essaie de me calmer, mais je n'en peux plus. Tu ne comprends pas ce que ça fait de rentrer du travail et de pouvoir enfin se détendre. Je peux pas me détendre avec des étrangers autour, n'est-ce pas? Ils sont peut-être tes amis, Étienne, mais ce sont des étrangers pour moi. Je ne les connais même pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Alors Étienne commence à faire des excuses. Mais Amélie, je pensais que ça serait amusant d'avoir une maison animée, et comme j'étais de service pour le dîner, je pensais que ça irait. Incapable de contrôler ma colère, je souris. Compris. Avec ça, je me retire dans ma chambre. Le lendemain, je pars au travail et me dirige vers le bureau du gouvernement. Naturellement, je vais chercher les papiers de divorce. Je remplis mon nom sur place et je rentre chez moi. Je réveille Étienne qui dort et lui tends les papiers de divorce. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Des papiers de divorce? Hein? Étienne est en panique, mais je n'ai plus aucune sympathie pour lui. J'appelle les déménageurs pour prendre mes affaires. Avec ça, je contacte la compagnie de déménagement que j'ai réservée hier, et ils sont prêts à venir tout de suite. Attends une minute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne comprenant pas la situation, Philander continue de paniquer. Je lui explique. On va divorcer. Malgré cela, il continue de demander pourquoi, quoi, comment, et je n'en pouvais plus. Je te l'ai dit, si ça arrivait à nouveau, on divorcerait. J'ai exprimé mes sentiments, non? Combien de fois dois-je le dire? Plus continuer que ça. Après l'avoir dit une fois de plus, Étienne semble enfin comprendre et son visage devient pâle. Il s'excuse à plusieurs reprises en essayant de gagner mon pardon. Je suis désolé. Vraiment désolé. S'il te plaît, réfléchis-y à nouveau. Comment vais-je vivre sans Amélie? Pendant ce temps, les déménageurs arrivent. J'ignore Étienne et accueille les déménageurs avec un sourire. Les meubles, les appareils électroménagers, mes affaires. Étienne regarde choqué alors qu'ils sont emportés un par un. Tous ont été achetés avec mes économies de quand j'étais célibataire. Certains étaient même des choses que j'utilisais quand je vivais seule. En parlant de ça, il y a aussi la table et le canapé cher qu'il a dit qu'il choisirait pour moi parce que ma chambre n'était pas élégante avant qu'on se marie. Mais comme je les ai achetés avec mon argent, je vais les prendre. Les déménageurs sont efficaces et la pièce est rapidement vidée. Et Amélie, attends. Comment suis-je censé vivre? J'étais stupide de penser que son impuissance faisait partie de son charme. Je me sens tellement pathétique que je pourrais pleurer. J'apporte 2 grandes boîtes en carton. Ce sont les choses que tu utilisais avant qu'on se marie. Tu te débrouilleras avec ça. J'en ai pas besoin. Donc je te les rends. À l'intérieur se trouve une petite cocotte minute, une poêle et des casseroles. De plus, j'ai décidé d'annuler le bail à la fin du mois. Donc, tu ferais mieux de partir bientôt. Étienne s'accroche à moi pendant que je parle calmement, mais je suis trop en colère pour le supporter plus longtemps. Voilà à quel point cet espace était important pour moi. Pourquoi n'a-t-il pas compris? Une promesse est une promesse. Écris ça rapidement. Je tends de force un stylo à Étienne, qui est toujours réticent à remplir les papiers de divorce. Je te l'ai dit clairement, si ça arrivait à nouveau, on divorcerait. C'est pas une blague. Je t'ai dit d'arrêter tellement de fois. En plus, ce condominium est à mon nom. Tu as emménagé dans l'endroit où je vivais quand j'étais célibataire, Étienne. Pourtant, pourquoi continues-tu à faire ce que tu veux? Enfin, réalisant que je suis sérieux, Étienne a commencé à contre-cœur à remplir les papiers de divorce. Tu as dit que tu travaillerais dur pour être promu rapidement quand nous nous sommes mariés, mais au final, il semble que les gens au travail disent que tu peux pas faire ton travail. Grâce à cela, tu as un salaire bas, pas de perspective de promotion tu ne contribues même pas aux dépenses de vie. J'aurais dû choisir un homme plus fiable. Alors que je soupirais, Étienne avait l'air frustré. Je n'aurais jamais pensé que nous divorcerions pour quelque chose de si trivial. Nagesh Kukursta, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne pense pas aux autres. J'ai arraché les papiers de divorce et j'ai quitté la maison. J'ai décidé de vivre dans le dortoir de l'entreprise pendant un moment et de prendre mon temps
pour trouver un condominium. Au moins pour l'instant, je peux avoir mon propre espace. N'est-ce pas paisible, rapidement brisé. Une semaine plus tard, mon téléphone portable sonnait. Alors que je me relaxais dans mon dortoir, mon téléphone portable a sonné. Tiens, j'ai répondu au téléphone, agacé, et il a dit qu'il voulait parler et me demandait de le rencontrer. Honnêtement, j'ai pensé que c'était une corvée, mais ça serait plus embêtant s'il continuait à me déranger. J'ai accepté et je me suis dirigée vers le condominium que nous n'avions pas encore à annuler. Quand je suis arrivée à l'entrée, Étienne m'a salué. Alors que j'entrais dans le salon, la mère d'Étienne était là. Mes yeux se sont écarquillés lorsque ma belle-mère a soudainement commencé à m'accuser. Amélie, pourquoi vouloir soudainement divorcer? Comment cet enfant est-il censé vivre seul? La belle-mère adorait Étienne et s'immisçait toujours dans nos affaires. Je lui ai tout expliqué. J'ai entendu parler d'Étienne, mais qu'y a-t-il de mal à ça? N'est-il pas bon d'avoir beaucoup d'amis? C'est amusant tous les jours. Non, ce n'est pas amusant de rencontrer des étrangers. Et pourquoi sa mère se montre-t-elle maintenant? Mon irritation grandissait. C'est tellement pitoyable qu'Étienne soit divorcé pour quelque chose comme ça. Belle-mère avait l'air sur le point de pleurer, que ce soit sincère ou non. Vraiment? Donc je suis pas pitoyable? J'ai failli dire ces mots, mais je les ai avalés. C'est pitoyable qu'il soit divorcé. J'aurais dû le marier à une jeune fille. J'ai atteint ma limite à ce moment-là. Après tout, elle est une étrangère pour moi maintenant. Oui, se marier avec une jeune fille et obtenir de l'aide financière des parents pour soutenir le mariage serait quelque chose de nouveau. Ou peut-être que tu cherches une jeune fille à haut revenu. Vivre dans un appartement bon marché avec de faibles salaires pourrait aussi fonctionner. Cela correspond à ton style de vie. Quand j'ai dit ça, belle-mère et Étienne m'ont regardé choqué. Dès le début, Étienne voulait vivre dans un beau condominium, voulait des meubles élégants et avait des désirs qu'il ne pouvait pas réaliser avec ses revenus. Alors j'ai contribué davantage aux dépenses de vie. Je pensais que c'était normal puisque nous étions mariés, mais inviter divers amis dans notre espace sans aucune consultation dépasse le bon sens, tu ne penses pas? J'ai lancé un regard noir et belle-mère a détourné les yeux. Avoir beaucoup d'amis et s'amuser? Tu le penses vraiment? Si c'est le cas, est-ce que je peux amener mes amis chez toi et venir te voir à l'improviste? Je viendrai à l'improviste quand tu te détendras, belle-mère. Belle-mère a secoué la tête, tremblante. Alors, tu comprends ce que je ressens, n'est-ce pas? Tu peux pas dire de telles choses, car c'est pas tes affaires. Je me suis tournée vers Étienne. Et Étienne, tu te souviens quand tu m'as dit que tu ne voulais pas que j'invite mes amis, car tu ne les connaissais pas? Tu n'es pas rentré à la maison de toute la journée ce jour-là, n'est-ce pas? J'ai toujours ressenti ça. Pourquoi tu ne comprends pas? Je me suis souvenu clairement de quelque chose que j'avais presque oublié. Étienne avait l'air coupable. Alors pourquoi as-tu amené belle-mère ici? Tu pensais que tu pourrais me persuader et vivre à nouveau une vie riche? Finalement, Étienne a pu te faire. Mais on a dit qu'on serait ensemble pour toujours, quand on s'est mariés. C'était pas amusant d'être avec moi? Est-il un enfant? J'ai été choquée et consternée par ces paroles inattendues. On ne peut pas vivre une vie de couple basée sur le fait que c'est amusant ou non, n'est-ce pas? J'ai senti un étrange calme et dépassé de colère. J'ai soupiré lourdement. Être avec Étienne était amusant, mais parfois, ça ressemblait à s'occuper d'un enfant. Je ne suis pas ta mère, tu sais. Grandis un peu. Être ensemble pour toujours n'est pas une promesse d'enfant. Nous devons tous les deux travailler dur pour vivre ensemble. C'est pourquoi je t'ai divorcé. Étienne n'avait rien à dire. De plus, j'aimerais que tu rembourses une partie des dépenses de vie que tu n'as pas contribué. Comme je l'ai dit, cette belle-mère exaspérée regardait Étienne. Tu étais censé contribuer aux dépenses de vie, mais tu as dit que tu les avais dépensées pour t'amuser récemment et que tu ne les avais pas mises. Environ 200 000 au total. Un homme adulte qui travaille et qui ne peut même pas mettre autant, c'est pathétique, n'est-ce pas? Soudain, ma belle-mère est devenue hystérique. Étienne, t'es bon à rien, tu n'as même pas payé les dépenses de vie comme ton père.
je me suis souvenu qu'Étienne m'avait dit que son père gagnait peu et que sa mère avait toujours travaillé. Est-ce génétique? Est-ce vraiment génétique? Rembourse cet argent rapidement. C'est la maison l'instant. Soudain, ma belle-mère est passée du côté d'Étienne au mien. Eh bien, c'est comme ça. Alors, ne me contacte plus. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai regardé autour de la pièce, presque vide de biens, et j'ai soupiré à nouveau. Anza, C'était complètement fini pour moi. En quittant la pièce sans me retourner, j'ai entendu la voix d'Étienne derrière moi. Désolé. Merci pour tout. J'ai ressenti un soulagement en quittant le condominium familier. J'ai échoué dans mon mariage, mais maintenant je peux avancer. Plus tard, Étienne a transféré les 200 000 $ qu'il n'avait pas mis pour les dépenses de vie. Apparemment, ma belle-mère est passionnée par sa rééducation, et il a changé d'emploi pour une entreprise près de la maison de ses parents, vivant sous la gestion financière de ma belle-mère. Je me sens tellement soulagée. Maintenant, travaillons dès aujourd'hui.